Bonjour à tous. Je vous retrouve pour les nouveaux tirages de ma chaîne. En fait, ce sont des tirages, je dirais plutôt développement personnel pour voir là où vous en êtes. Et là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un tirage sur l'état des lieux un petit peu, mais pour les 3 à 6 mois à venir, on verra selon le tirage. Pour cela, je m'inspire, moi, de la roue que j'utilise pour mes guidances personnelles. Quand j'en fais des développements personnels, j'associe dans mes suivis individualisés la numérologie, les oracles, et puis bien sûr, toutes mes compétences au niveau coaching que j'ai pu développer, et puis d'autres spécialités aussi que j'ai développées. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Là, pour le coup, pour vous partager ça sur ma chaîne, j'ai décidé de le faire par rapport au signe du zodiaque. Donc, c'est la roue des maisons astrologiques, car je ne suis pas astrologue, donc moi, je l'interprète à ma façon, en suivant bien sûr les règles, hein, pour voir un petit peu dans quel état vous êtes. J'explore 3 domaines en particulier. La vie, c'est-à-dire votre vie actuelle, c'est le je suis, j'existe. En face, on met j'aime ce que je suis, ce que j'aime et que je dois développer. Et puis le domaine 9, euh, le domaine 9, c'est un petit peu la pensée abstraite, c'est aussi euh, l'évolution, l'apprentissage, ce que vous devez développer en fait. Le conscient, le conscient, c'est votre situation dans le concret. J'ai les possessions. J'améliore et je sers ce que je dois développer, comment je dois utiliser le positif et le négatif. C'est par exemple sur la santé, dans le domaine matériel, tout ce que je possède et comment je dois développer ce dont j'ai déjà euh, acquis, ce que j'ai déjà acquis. Et le domaine 10, donc j'aspire, je dirige et j'agis. Ça, c'est votre carrière. C'est vraiment là, le conscient, c'est votre domaine matériel. Et enfin, l'inconscient, là, c'est ce que vous refusez de voir, ou en tout cas ce que vous avez à travailler sur la période qui vient, à partir du moment où vous regardez ce tirage, puisque je rappelle, ce sont des tirages intemporels. Donc, la maison 4, c'est le foyer, la famille, donc chez vous, dans votre famille nucléaire, pour les gens proches de vous, ce que vous avez à développer, vos liens d'attachement, vos liens avec vos ancêtres, les racines, etc. Euh, le domaine 8, je transforme, nous avons, nous transformons, c'est quelles difficultés vous risquez de rencontrer, qu'est-ce qu'il faut transformer, changer, modifier dans votre vie pour que ça avance mieux et plus vite. Et ici, le domaine 12, donc ça, le domaine 12, moi, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on met sous le tapis, c'est-à-dire que c'est ce que les guides veulent vous révéler au travers de ce tirage, et c'est peut-être ce que vous avez à changer. Ensuite, les 3 autres maisons qui restent, donc la 3, la 7 et la 11, c'est le conseil des guides. Le conseil des guides, donc là, dans quel domaine on va savoir, sur la communication et le savoir, quelles sont vos possessions, qu'est-ce qu'il faut développer, de quoi il faut parler. Dans le domaine 7, c'est les relations. Donc, quels conseils on vous donne par rapport à vos relations, par rapport à votre extra, par rapport, là, c'est plutôt votre intra, le 3, ici, votre extra. Et puis, le domaine 11, je fraternise et j'aime, c'est la communauté, l'harmonie, etc. Donc voilà. Alors je rappelle pour ceux qui me découvrent que pour moi, l'intra, c'est votre relation avec vous-même, vos émotions, votre travail sur vous. L'extra, c'est tout ce qui est relation extra. Donc, vos amis, vos proches, vos relations professionnelles. Et puis enfin, le domaine matériel, c'est tout ce qui est finance, travail, activité dans le domaine du matériel. Voilà, nous allons voir quel signe aujourd'hui va être concerné par mon tirage. Eh bien, il s'agit des Capricornes. Alors, mes amis Capricornes, c'est parti pour votre tirage intemporel. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici. Et maintenant, nous allons voir ce que les guides nous disent pour vous sur la période qui arrive. Donc, déjà, vous avez la carte silence qui est sortie. Donc, peut-être un temps un petit peu de calme qui arrive, ou peut-être qu'il faut vous taire sur vos projets. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc là, dans un premier temps, je vais couvrir les 12 maisons.
Et après, j'explore les domaines un par un. Alors ici, vous avez la nouvelle aventure qui arrive et puis casser des choses, trier des choses, peut-être vous épanouir, vous ouvrir pour partir vers une nouvelle aventure. Donc il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce ici, mais on vous dit peut-être pour l'instant, en tout cas, de le garder secret parce que peut-être qu'il y a des choses à encore préparer. On va voir ça. Donc maison 1, je vais les retourner comme ça on verra. Maison 1, j'ai donc maison 2, les possibilités. Maison 3, le courage. Maison 4, derrière l'illusion. Maison 5, l'abondance. Maison 6, l'isolation. Maison 7, postmont. Maison 8, la voix intérieure. Maison 9, le fou. Maison 10, le combat. Maison 11, l'harmonie. Et maison 12, le vide. Voilà, je vous rappelle que derrière, il y a une nouvelle aventure qui arrive, hein. On est sur la découverte et la nouvelle aventure. Donc maintenant, par rapport à ces cartes-là, je vais les analyser trois par trois. Donc déjà, le domaine de la vie, le constat en fait de ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez actuellement. Donc c'est maison 1, 5 et 9. Donc la maison 1, déjà, vous avez la source. En maison 1, je vous rappelle que c'est vous, c'est votre identité, c'est votre maison, c'est vous qui êtes là présent. C'est vraiment euh, votre façon d'être et votre façon de se ressentir les autres. Là, vous avez la carte de la source. Ça veut dire que là, tout est à l'intérieur de vous. Ça peut vouloir dire aussi que les autres vous ressentent ou vous voient comme une personne à la source de leur vie. Vous êtes très important pour les autres. Vous êtes Vous avez un aura ou une aura, comme on veut, très lumineuse vis-à-vis des autres. Vous avez un rôle important à jouer par rapport aux autres. Donc, le domaine 5, pardon, c'est là. Le domaine 5, c'est j'aime. La maison 5, c'est la créativité, les enfants. À quoi allez-vous donner naissance? Eh bien, vous allez donner naissance à l'abondance, mes amis. C'est le domaine de j'aime. Vous aimez être apporter de la richesse. Alors, l'abondance, elle peut être financière, évidemment, mais pas que. Vous êtes très, très généreux, en fait. L'abondance, c'est la générosité aussi. Vous êtes très généreux vis-à-vis des autres et vous avez envie de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous donnez beaucoup. euh, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver parce que dans la maison 5, c'est aussi la créativité, les nouveaux projets. Donc vous allez vers l'abondance. Alors l'abondance de projets ou l'abondance aussi parce que vous allez développer quelque chose en tout cas de riche. Et en maison 9, donc vous avez le fou ici. Le fou, donc la maison 9, c'est l'accroissement. C'est la maison de la spiritualité, de l'aventure, de l'apprentissage, du développement en tout genre. Donc, comment allez-vous vous enrichir, enrichir vos connaissances et enrichir votre parcours de vie dans les mois qui viennent, oui, dans les mois qui viennent. Ici, bah, vous avez le fou là-dessus. Le fou, en fait, il vous dit, bah, vous allez partir à l'aventure finalement. Vous allez partir et vous lâcher. Vous allez aller découvrir de nouveaux mondes avec ce bouquet de fleurs. Vous êtes heureux de lâcher prise et puis d'aller vers autre chose, hein. Vous ouvrez, en fait, le fou. C'est la carte zéro aussi, c'est euh, un nouveau départ. Le zéro, c'est le début de quelque chose. Mais le zéro, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc, en fait, vous avez bouclé un cycle et vous repartez vers autre chose qui vous mène vers votre abondance. Voilà pour le domaine de la vie. Sur votre conscient.
ici. Le conscient, c'est la maison 2, c'est-à-dire c'est le côté un peu matériel, ce que vous possédez, ce que vous avez concrètement là, quelles sont vos forces en fait un petit peu. Euh, dans la maison 2, donc vous avez les ressources. De quoi disposez-vous pour avancer, pour aller de l'avant, pour, euh, euh, pour ce qui est le plus important pour vous, là, ici et maintenant et dans les mois qui viennent? C'est la possibilité, c'est-à-dire être dans une ouverture absolue. Je prends de la hauteur. Vous voyez, vous aviez le fou ici. Eh bien, ici, ça se confirme. Vous prenez de la hauteur pour aller explorer de nouvelles possibilités. Avec l'aigle, vous avez une vue perçante. Vous allez être juste dans vos choix et vous allez aller vers quelque chose d'extrêmement nouveau, de novateur. Ça, c'est ce que vous possédez, c'est maison 2. Donc je vous rappelle, ce sont vos ressources. Vos ressources, c'est votre ouverture d'esprit finalement. La maison 6, c'est vos responsabilités, c'est vos habitudes, ce que vous avez l'habitude de faire, l'habitude ici de... en fait, c'est votre style de vie, vos habitudes, votre petite routine. Ce qui est un peu compliqué, peut-être qu'il va falloir bouleverser tout ça. Euh, va falloir prendre soin de vous, de toute façon, ça c'est sûr. Et pour prendre soin de vous, ce qu'on vous dit, c'est peut-être aller voir à l'intérieur, laissez sortir un petit peu vos émotions, mes amis. Arrêtez de vous enfermer dans une carapace de verre ou de glace, comme vous voulez. Parfois, vous pouvez paraître, je pense, aux yeux des autres, un petit peu glacial, en tout cas un petit peu fermé. Mais tout ça, c'est pas parce que vous l'êtes, parce que vous êtes très sensible à l'intérieur, mes amis Capricornes. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut peut-être lâcher un peu vos émotions pour prendre soin de vous. L'amélioration ici que l'on vous conseille sur les périodes qui arrivent ici, c'est d'être de lâcher un peu vos émotions, d'expliquer un petit peu aux autres ce dont vous avez besoin et où vous voulez aller. Et la maison 10, donc pour terminer sur le conscient, c'est votre carrière, c'est ce que vous avez envie, votre présence dans le monde. Comment les autres vous voient? Eh bien, les autres, ils vous voient comme un combattant. Vous êtes très combatifs, mes amis Capricorne. Ici, vous voyez, on vous conseille de lâcher un petit peu ce côté warrior, ce côté guerrier, ce côté je protège et je ne montre pas quand je suis blessée, je ne montre pas quand je souffre. Là, ce qu'on vous conseille, c'est l'image que vous donnez aux autres, c'est pas négatif du tout. En revanche, ce que l'on vous dit, c'est peut-être de parfois, avec certaines personnes, il faut peut-être montrer ses faiblesses, c'est aussi euh, démontrer que, eh bien, on peut être faillible, mais on peut être très compétent même si on a des failles. Et donc, lâchez, euh, reconnaissez vos failles et, et les, transformez-les en force, en fait, ces failles. Transformez-les en encore mieux. Parce que, en fait, quand vous allez aller vers les autres, vous allez vous libérer de certaines émotions qui vous empêchent d'avancer. Les sortir de vous, ça va vous permettre de pouvoir avancer plus légèrement et plus sereinement. Peut-être ça va vous permettre de moins vous battre, en fait, contre vous et peut-être aussi contre les autres. Alors, votre inconscience, c'est-à-dire ce que l'on vous conseille de développer, ce que vous refusez de voir, ce qui n'est pas euh, facile pour vous d'assumer, en fait. Donc, vous avez la maison 4 déjà. La maison 4 ici, c'est le foyer, la famille, vos attachements, vos racines, euh, votre histoire. Euh, euh, Ça peut être aussi derrière l'illusion, c'est-à-dire qu'il faut peut-être ouvrir les yeux, vous voyez, par rapport à ça, ouvrir les yeux par rapport à votre famille. Il faut vous ouvrir, ouvrir votre cœur, ouvrir les yeux. Il y a des choses que vous refusez de voir au sein de votre famille rapprochée. La famille rapprochée, c'est bien sûr votre foyer, mais c'est aussi vos amis proches. Vraiment, c'est moi ce que j'appelle la famille nucléaire, c'est des gens très proches de vous. Vraiment votre cercle rapproché de personnes importantes pour vous. Alors, la carte ici.
de la maison 8, ce sont les difficultés. Ce que vous allez devoir développer, et pour vous c'est un peu compliqué, c'est votre voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure. Lâchez-vous un peu, mes amis. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de travailler avec le mental. Lâchez un peu vos intuitions. Écoutez-vous un peu. En fait, le conseil qu'on peut vous donner là, c'est écoutez-vous un peu. Parce qu'il y a des choses que vous avez à l'intérieur que vous refusez de sortir de vous et vous savez exactement ce qu'il vous faut, mais il faut que vous arriviez à l'exprimer. Et ici, ce que vous cachez un petit peu, c'est les secrets, ce que vous... c'est la poussière sur le tapis, c'est-à-dire ce que vous refusez de voir complètement. C'est ce vide. Vous vous sentez peut-être un petit peu vide, il faut mettre du sens à tout ça. Vous avez toutes les cartes en main, mais vous avez besoin de mettre du sens. Alors, quels sont les conseils de vos guides? Les conseils de vos guides sur la maison 3. Donc, la maison 3, c'est la communication, le savoir. On vous dit, vous voyez, avec cette carte du courage, soyez courageux, même si ça vous semble un peu compliqué, quelque chose va germer, quelque chose de nouveau va éclore et votre nouvelle posture, votre changement, peut-être votre libération ici va vous permettre d'aller avec courage vers les autres et de développer quelque chose de nouveau. Sur la maison 7 ici, la maison 7 ce sont les relations. Vous, ce qu'il faut travailler avec les autres, ça peut être les partenariats, les accords, vos histoires amoureuses, vos associations professionnelles. Là, on arrête de se projeter. On est dans l'instant présent. On va dans l'instant présent. Vous vous projetez là vers un avenir, effectivement, qui arrive. Mais pour construire cet avenir, ce que l'on vous conseille ici au niveau des guides, c'est d'abord vous ancrer dans le présent. Peut-être travailler sur vos émotions et ce dont vous avez vraiment besoin plutôt que de ne travailler que sur les relations que vous voulez construire. Pour reconstruire l'avenir, il faut être bien ancré dans le présent. Et ça, c'est un conseil que vous donnent les guides. Peut-être qu'il y a un ancrage insuffisant pour l'instant. On va les creuser avec d'autres jeux. Mais là, il va falloir travailler sur l'ancrage de l'instant présent pour pouvoir construire un avenir beaucoup plus lumineux. Et puis sur la maison 11 c'est l'ami, la communauté, votre vie sociale, la maison de vos rêves. Vous aspirez à vivre dans l'harmonie avec les autres. Vous n'en êtes pas loin. Voilà ce que vous souhaitez et vos guides, c'est là qu'ils vous disent où vous allez arriver si vous voulez. C'est si vous voulez atteindre l'harmonie avec vous et avec les autres, eh bien, il faut vous écouter. Arrêtez de cacher vos émotions et vous allez trouver l'harmonie. Parlez avec votre cœur et non plus avec votre mental. Connectez les deux. Connectez votre intuition et votre mental. Arrêtez de vous battre contre vos intuitions pour rester, entre guillemets, raisonnable. Peut-être que là, il y a un autre chemin à suivre qui vous semble moins rationnel. Voilà, là, on vous conseille d'aller peut-être vers l'intuitivité et non plus vers la rationalité, mes amis. Alors, on va un petit peu aller plus loin, explorer tout ça. Donc, je vais prendre déjà le domaine de la vie, donc la maison 1, 5, 9, pour aller explorer déjà avec l'oracle des chakras. Donc, maison 1 pour mes amis les Capricornes. Moi, je vous rappelle que c'est votre identité, c'est vous. Vous vous sentez un petit peu en insécurité, mes amis. Vous avez l'impression que même si vous sentez que vous avez quelque chose qui est en vous, mais vous vous sentez en insécurité. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais à l'instant, vous vous laissez dominer par votre mental et non pas par votre cœur. Vous avez l'impression que si vous laissez parler votre cœur, vous vous fragilisez, alors que pas du tout. Parlez avec votre cœur, là, dans votre tirage, si vous allez vous permettre de vous reconstruire et d'être bien ancré. Euh, Arrêtez de vous épuiser à cacher des informations aux autres, en tout cas peut-être ce que vous prenez pour des faiblesses, mais qui vont devenir vos forces. Sur la maison 5, donc la créativité, la nouveauté, là il y en a beaucoup trop. Quelle carte on a pour vous, mes amis Capricorne?
Alors, on en a encore qui se sont retournés. Je les regarde quand même. Sortir de la vanité, renouveler et avoir la foi. Maison 5, donc un message clair pour mes amis Capricorne. Une carte, s'il vous plaît, sur la maison 5. Eh bien, c'est la gratitude. L'abondance et la gratitude. Soyez dans la gratitude et dans l'amour et vous allez pouvoir faire grandir des projets. Encore une question de cœur, d'amour, je vais chercher ma force à l'intérieur de moi et j'écoute mes émotions. C'est encore ça. Et j'aime mes émotions. Et je m'aime, je m'ancre dans euh, mon intra, en fait, mon intériorité. Alors, sur le domaine 9, la maison 9, l'accroissement, ce qui va se développer en vous, là, on a le renouvellement. Vous voyez, le fou, le nouveau départ, vous allez changer des choses. Vous allez voir les choses autrement et pour pouvoir repartir, eh bien, il y a des choses qui vont se développer, qui vont croître. Le renouvellement, c'est une jolie carte. Je vous la montre ici pour que vous la voyiez en entier. C'est en fait écouter tout ce que j'ai, méditer, aller chercher à l'intérieur de moi et faire grandir ce projet. Avec le fou, on vous disait qu'il y avait un nouveau départ ici qui se préparait. Eh bien, il y a une nouvelle orientation que vous allez prendre. Je ne sais pas si vous partez vers une nouvelle profession, mais en tout cas, vous allez bouger des choses dans votre façon de, 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 de- d'appréhender votre vie. Alors, sur le conscient, donc c'est plus le domaine matériel, là, sur vos possessions et votre envie d'avancer, eh bien là, on vous dit au niveau de vos possessions et de vos possibilités, vous êtes quelqu'un qui est sage, qui réfléchissez avec sagesse. Donc les projets, encore, vous voyez, ici, projet, il y a quelque chose de nouveau, mais vous allez prendre le temps de poser les choses et d'avancer tranquillement en toute sécurité. Vous êtes des personnes très sages, mes amis Capricorne. Donc, ce que vous possédez, vous le possédez parce que vous avez travaillé, enfin, c'est pas le fait du hasard, c'est par rapport à votre implication et votre travail. Donc, la maison 6 pour vous, mes amis Capricorne, vous avez l'éclaircissement. Si vous allez chercher votre enfant intérieur, si vous allez chercher votre lumière intérieure ici et laisser parler votre enfant intérieur, eh bien, vous allez tout éclairer, vous allez trouver votre voie. Donc là encore, c'est une carte qui vous parle de votre intra, de vous. Euh, Vous êtes capable de réussir même avec vos émotions, pas juste dans le côté très concret, très rationnel. Utilisez un peu votre intuitivité, votre côté, entre guillemets, irrationnel, mes amis. Et la maison 10, donc la maison 10, c'est votre carrière, c'est vous, c'est vous sur un plan matériel, comment les autres vous voient. Et bien là, dans votre carrière, ce que l'on vous dit, battez-vous, battez-vous, certes, mais aussi croyez aux choses un peu mystiques. Vous voyez, développez votre intuitivité. Et avec cette carte de mystique, de mysticisme, pardon, c'est, je crois peut-être dans les signes qui vont m'être envoyés. Je crois dans mon intuition pour me développer. J'arrête de me battre contre cela et je m'écoute enfin. Alors, sur votre domaine inconscient, donc la maison 4, votre foyer, votre famille, en tout cas vos relations rapprochées. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a pour vous, mes amis Capricorne, récupérer. Vous avez la clé. Derrière l'illusion, il y a certainement, euh, par rapport à votre famille, votre foyer, par rapport aux autres, euh, en fait, cette notion de clé, de récupérer, il y a une clé, en tout cas un changement qui va venir. Euh, alors, quelle personne vous êtes? Je ne sais pas laquelle des trois vous êtes. En tout cas, sur cette carte, trois personnages sont là. Un homme qui souffle sur une clé, un homme, là, c'est plutôt votre intuition. Vous voyez, c'est quelqu'un un peu effacé, un peu, je dirais, qui est là pour vous guider, c'est votre guide.
Et vous, moi, je vous vois plutôt là, ici, vous voyez. Vous voulez récupérer la clé et trouver le bon chemin, trouver l'issue. Trouver l'issue, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de relation, ça peut être une nouvelle façon d'appréhender votre famille, vos relations, euh, une nouvelle sphère professionnelle aussi. En tout cas, il y a une clé, il y a une nouveauté qui arrive avec toutes ces projets. En fait, il y a quelque chose de nouveau et ce sera quelque chose qui vous comprend, qui vous conviendra beaucoup mieux au niveau de votre personnalité, de votre voix intérieure, de votre enfant intérieur. Vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus en harmonie avec vous. Et enfin, donc, sur l'inconscient, la maison 12. Et la maison 12, vous avez la découverte. La découverte, voyez, là, vous avez l'impression d'un vide en vous. Et bien là, on vous dit que dans les périodes qui viennent, ce vide va être comblé. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous épanouir et vous permettre d'aller vers votre chemin de cœur. Vous voyez, votre cœur s'illumine, vous avez une fleur ici. Donc encore cette notion de croissance, une fleur qui se réjouit. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que la carte est... Non, vous ne savez pas le voir. Cette fleur, elle a un visage réjoui, elle est heureuse. Donc vous allez aller vers quelque chose d'épanouissant, de réconfortant pour vous. Alors, voyons les conseils des guides. Donc, avec la maison 3, la communication et le savoir. Que devez-vous changer peut-être ou améliorer dans votre communication, mes amis? Eh bien, sortir de votre façade. Voyez, encore une fois, on vous le dit. Allez voir derrière les nuages. Sortez de ce brouillard intérieur. Là, c'est un homme avec un enfant. C'est vous avec votre enfant intérieur. On vous dit d'arrêter de vous cacher. Sortez de votre carapace. Ouvrez-vous aux autres. Alors, sur la maison 7, donc c'est les relations. Arrêtez de vouloir être parfait avec vos relations, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est que la perfection n'existe pas. Arrêtez de vous projeter ou d'imaginer comment les autres vous imaginent. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, allez de l'avant, travaillez mieux. J'avais oublié la maison 8, pardon, pour l'inconscient. Donc, je vais la faire en dernier. Du coup, je termine sur le conseil des guides. Je reviendrai sur l'inconscient avec la maison 10. Alors, sur la maison 11, sur l'harmonie, que me conseillent vos guides? Que vous conseillent vos guides, d'ailleurs. C'est pas à moi, c'est conseils. Mais ne s'adresse pas à moi, en plus, je ne suis pas Capricorne. Alors, sur la maison 11, vous avez la balance. Pour trouver l'harmonie, il y a un équilibre à trouver, ça je vous l'ai dit. Équilibrez-vous, ancrez-vous dans le présent. Ancrez-vous, équilibrez le blanc, le noir, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Vous avez un ancrage à faire et un équilibre à trouver. Alors, je reprends l'inconscient parce que j'avais oublié votre voix intérieure ici. Donc, je vous rappelle que pour l'inconscient, dans le domaine 4, on vous disait de récupérer, de trouver la clé qui pouvait vous aider à avancer. Et dans le domaine 12, on vous disait que vous alliez découvrir quelque chose de nouveau pour vous permettre de combler ce vide. Et donc la maison 8, qu'est-ce qu'elle complète dans cet inconscient? Là, hop, maison 8, c'est le travail. Vous êtes un bourreau de travail, vous voyez, avec le courage, la combativité, vous êtes toujours dans je bosse à fond. Je bosse à fond, oui, mais là, ce qu'on vous dit avec cette carte, avec les arts, avec le développement, là, on vous dit de travailler, certes, mais de développer votre créativité. Travaillez sur votre créativité, mes amis. Et en dos de deck, vous avez le service. Vous avez alors deux sens à cette carte aussi. Vous êtes euh, bien entouré. Il y a des gens qui vous aiment et qui vont vous aider à trouver votre chemin. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez développer pour vous ce côté un petit peu je rends service aux autres, j'aime les autres et je les accompagne. Voilà pour cet oracle-là sur vos maisons, mes amis. Donc, on va compléter avec l'oracle quantique. Donc, sur la vie, sur vous, qui êtes-vous, mes amis Capricorne, sur la période qui vient, qui arrive à vous? Donc, sur la maison 1, vous, votre identité, votre maison, qui êtes-vous avec l'oracle quantique? Qu'est-ce qu'on ajoute sur l'insécurité et la source? Pour mes amis Capricorne, eh bien, vous avez l'amour.
Il faut vous aimer. Il faut aimer, alors, l'amour de la femme sur vous, sur le côté féminin, en fait, sur votre intra, l'amour de la femme, c'est aimer votre côté féminin, aimer vos émotions, aimer votre émotivité, laissez parler vos émotions, laissez parler votre côté féminin, finalement. C'est ce qu'on vous dit là, dans les mois qui viennent, vous allez vous ouvrir aux autres et ouvrir votre côté féminin. Une autre s'était retournée ici, je vais la regarder. Vous voyez, on vous dit de franchir les étapes une à une. Prenez le temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut petit à petit vous ouvrir par rapport à vos émotions. Laissez parler votre cœur. Voilà la phrase qui me vient là à l'instant. Alors, sur le domaine 5, la maison 5, donc là, votre créativité, le développement, qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, vous avez la créativité. Voilà, on vous dit d'ouvrir, de partir vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet qui arrive, mais qui sera différent de ce que vous viviez jusqu'à maintenant. Vous allez ouvrir le champ des possibles, tester d'autres chemins lesquels vous verrez. Mais à mon avis, vous allez ouvrir un chemin qui est en lien avec votre moi profond, avec votre enfant intérieur. Peut-être qu'enfin, vous allez décider de vous écouter, tout simplement, hein, de ne plus faire face au diktat sociétal et de dire, bon, moi j'arrête tout, maintenant je m'écoute moi, j'arrête d'écouter les autres ou de faire plaisir aux autres. Maintenant, la personne la plus importante, c'est moi. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train de travailler, mes amis. Sur la maison neuve, donc l'accroissement, qu'est-ce qui va se développer dans les périodes qui viennent? En tout cas, il y a un renouvellement et un nouveau départ, encore une fois, la fin de quelque chose, vous bouclez quelque chose. Vous allez sortir enfin de votre mental. Ce que vous allez développer, c'est que vous allez en avoir marre d'être coincé dans votre mental. Vous allez libérer vos émotions. Encore cette notion d'eau, de cascade. Là, ça va y aller fort hein, au niveau des émotions, de je lâche, je me libère de choses. Vous allez vous libérer. Ça va être une période de libération de votre mental, mais de libération de vous-même en fait. Hein. C'est vous qui vous coincez tout seul. Vous voyez, avec cette carte ici, euh, celle-ci, en fait, la carapace va se briser dans les mois qui viennent, mes amis. Ah, voilà, j'aime bien garder les petits messages. Voilà pour votre vie, ce qui se passe en ce moment en vous, ce que vous ressentez. Maintenant, sur le plan matériel, c'est-à-dire le conscient, la maison 2. Qu'est-ce que vous avez? Quelles sont vos ressources? De quoi disposez-vous? Alors, il y en a trois, je ne vais pas les prendre pour les mettre, mais voilà ce qu'on vous dit. Il faut écouter vos intuitions parce que là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Et il y a qu'en vous écoutant, il n'y a que vous. Vous voyez, vous êtes seul face à vos difficultés. C'est vous qui allez pouvoir sortir de ce blocage émotionnel, de votre mental. Et puis, vous allez avoir de nouvelles connexions. Donc, vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau, mes amis. Mais parce que c'est vous qui allez chercher la source à l'intérieur de vous. Et cette source, c'est plutôt une source émotionnelle. Alors, là, ce qu'on vous dit ici sur le domaine, tout est ouvert pour vous. Vous avez le champ des possibles qui est ouvert. Tout est ouvert. Le fait de travailler sur vous, de vous ouvrir, de vous écouter enfin, peut-être, eh bien, ça va vous ouvrir le vaste univers. C'est-à-dire qu'il y a un champ des possibles là qui va être démultiplié. Il y a une voie cosmique qui arrive, une très belle voie pour vous qui arrive. Alors, sur le domaine 6, le 6, c'est vos responsabilités, vos habitudes, en fait, que vous vous infligez un petit peu, ce que vous refusez peut-être de voir aussi, c'est vos forces et vos faiblesses aussi. Le fait de rester enfermé, là, de vous ouvrir à votre enfant intérieur. Hop là. Alors, celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. Je vais aller voir celle qui voulait sortir aussi au-dessus, là, que j'ai gardée dans la main. La lumière, encore la lumière de guérison, la lumière intérieure. Vous voyez, cette femme, elle tient une lumière au niveau du chakra du cœur et de la gorge, entre les deux, et elle vous dit de lâcher. Lâchez cette lumière, ouvrez-vous. Et celle qui vous laisse retourner, c'est
En fait, il faut vous libérer de certaines choses. Se libérer de certaines choses, avec cette carte, vous voyez, il faut lâcher, en fait. Il faut envoyer cette boule d'énergie négative ailleurs, sortir de votre carapace. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous lâchez des choses, ça va vous permettre de développer autre chose. Quand on met de l'eau sur un désert, sur le vide, sur le rien, ça permet d'aller vers autre chose, vers un nouveau projet. Alors, sur la maison 10 maintenant. La maison 10 pour vous, donc c'est votre carrière, c'est votre état par rapport aux autres, par rapport à ce que vous avez. Ben, vous voyez, vous avez encore le courage qui sort. Vous l'aviez ici, dans la maison 3 et là, ce qu'on vous dit, ben, soyez courageux. Je pense qu'au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau matériel, vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau. On vous dit que ça ne va pas être simple. Avec cette carte, on vous dit effectivement, il va y avoir du travail, mais on vous dit d'y aller, de croire en vous. Vous avez la force, vous avez la force du combattant, il faut avoir du courage. Et vous voyez sur cette carte courage, encore une fois, c'est un homme en armure. Donc vous avez la force, l'homme, ça représente la masculinité, l'action. Et puis l'armure, c'est la protection. Donc vous ne craignez rien, vous allez pouvoir atteindre ce but que vous vous êtes fixé pour les mois qui viennent. Et l'inconscient maintenant, donc ce que vous refusez de voir, ce que vous laissez un petit peu de côté, en tout cas. Donc sur la maison 4, la maison 4, c'est votre foyer, votre famille, les relations que vous avez avec vos proches. Quelle carte on a pour vous? Hop. Eh bien, on a, en tout cas au niveau professionnel, vous êtes bien encadré, vous êtes bien entouré. Donc, vous n'avez pas de doute à faire. Si vous avez un nouveau projet professionnel à ancrer dans les mois qui viennent, vous allez être épaulé, accompagné. Donc, voilà, vous allez trouver la clé et vous allez sortir de l'illusion. En tout cas, vous allez être épaulé par rapport à ça. C'est peut-être de ça que vous avez peur pour partir vers quelque chose de nouveau, peur d'être seul, peur de ne pas avoir d'aide. Eh bien là, on vous dit si vous en aurez de l'aide. Sur la maison 8, donc la maison 8, c'est vos difficultés possibles. Eh bien, votre difficulté, vous voyez, c'est l'ancrage dans le présent. Et je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, si vous ne vous ancrez pas, vous allez vous éparpiller. L'ancrage, c'est équilibrer le passé et le présent, mais c'est aussi votre force, votre masculinité, votre féminité. Trouver l'équilibre parfait pour prendre les bonnes décisions. Et sur la maison 12, euh, maison 12, donc c'est ce que vous cachez, vos secrets les plus profonds, ce que vous n'osez pas aborder. Alors, encore trois qui sont venus, je vous les regarde, je vous les montre, mais je ne les prendrai pas. Le blocage, là, vous vous sentez bloqué, vous avez du mal à trouver la solution. Et on vous dit que pour ça, eh bien, il faut planifier et mettre en action vos œuvres. Et puis là, l'amour, c'est que vous allez être épaulé sûrement par une force masculine. Et puis, vous allez trouver en fait l'harmonie. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, hein. Alors, ici, vous voyez, c'est plutôt au niveau professionnel parce que la carte qui sort, c'est collègues, l'harmonie, euh, des amis, des collègues. Donc, ne craignez pas votre peur de ne pas être bien entouré, elle n'est pas justifiée. Vous êtes super bien entouré. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mes amis. Il y a juste le courage à avoir, le courage de vous exposer peut-être, hein. On va voir justement le conseil des guides avec la maison 3, la communication et le savoir. Prenez conscience de votre force intérieure. Prenez conscience de votre force intérieure. Vous êtes riche à l'intérieur. Le mental, vous voyez, vous avez travaillé, vous avez toutes les connaissances. Maintenant, vous pouvez les envoyer balader avec votre pied et puis puiser dans votre cœur, dans votre intuitivité, dans votre intra pour trouver votre force et développer toutes ces belles richesses, en fait. Sur la maison 7, donc les relations, qu'est-ce que vous devez travailler avec vos relations?
Ce que vous devez travailler, mes amis, euh, c'est en fait le développement de vos relations. Il, il faut sortir de la perfection et de la, de comment dirais-je, euh, j'arrive pas, je vois, vous voyez, comme si vous vous regardiez dans un miroir, et la projection, voilà, c'est ce mot-là qui vient. Arrêtez de vous projeter, profitez, cueillez, récoltez toutes ces belles choses qui arrivent à vous parce que vous arrêtez d'être parfait et que vous vous livrez un peu plus aux autres. Et vous allez justement découvrir des choses. Et là, je me suis trompée, c'est ici. Hop, voilà. Vous êtes bien entouré, c'était la maison 12. Euh, donc, vous voyez, vous allez être riche au niveau relation. Et enfin, la maison 11, le conseil des guides. Qu'est-ce qu'il faut équilibrer pour trouver l'harmonie? Eh bien, hop, hop. Celle-là, je vais les regarder, mais je ne les pose pas parce qu'une s'est retournée dans le jeu. Je vous la montre. Et celle-là, elle est venue plusieurs fois déjà. C'est l'énergie. Savoir vous sortir de cette énergie où vous vous sentez bloqué. Et là, vous êtes seul à y arriver. Vous êtes embourbé dans une situation et on vous dit qu'il faut mettre en œuvre cette balance, cet équilibre pour pouvoir sortir de cette difficulté qui est là, mais qui n'est que temporaire parce que derrière, vous avez l'arc-en-ciel quand même. Donc, équilibrer les choses. Alors, quelles sont les cartes? Quels messages on vous donner? Vous voyez, il faut sortir de la peur. La peur, c'est le mental. Allez-y, croyez en vous parce que vraiment, vous êtes entouré par des gens qui sont là pour vous accompagner, vous épauler, vous porter et vous amener vers quelque chose de très bon. Et en dos de deck, vous avez encore une fois, elle est sortie déjà, hein, donc la planification. Passer à l'action en planifiant les choses, mes amis. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on ajoute. Donc déjà, dans votre état actuel, votre conscient, donc dans votre maison 1, j'ai le retour. La maison 1, c'est le retour aux sources. C'est le retour, voyez, vous avez la source, et là, c'est le retour aux sources, c'est-à-dire euh, il y a du renouveau, mais il y a aussi un lien avec votre passé. Il y a des choses à boucler avec le fou, on vous le disait. Il y a des choses à terminer en lien avec votre passé, mais il y a aussi à exploiter ce que vous avez appris de votre passé pour repartir vers autre chose. Il y a peut-être des gens de votre passé qui vont vous revenir ou des choses de votre passé qui vont vous revenir en disant, ah ouais, ça, quand j'étais plus jeune, c'est plutôt passé proche, hein. Dans les mois derniers, l'année dernière, j'avais envie de faire ça. Eh bien, j'y vais, je le fais. C'est un retour aux sources que l'on vous conseille. Ça peut être aussi retourner à sa source intérieure, hein, à sa lumière intérieure, à ce dont vous avez vraiment envie. Alors, la maison 5, la créativité. Ah, il y en a une qui est retournée. Hop, c'est prendre le temps d'aller vers votre créativité. Prendre le temps de créer. Soyez patient, c'est en train de se mettre en route. Soyez patient, ne soyez pas dans la gourmandise absolue ou dans la boulimie absolue. Prenez le temps. L'abondance et la créativité arrivent, mais il y a un temps de maturation. Je vous rappelle que dans l'autre jeu, vous avez le planning et l'action. Ça veut dire qu'il faut poser les choses. Et le 9, donc la maison 9, qui est donc votre accroissement, le- le- l'évolution qui va vous arriver, eh bien, c'est l'amour qui va arriver. Le 9, si vous sortez de votre mental, vous allez travailler avec l'amour. L'amour, ça peut être effectivement le début d'une nouvelle relation, le début d'un nouvel amour, ou ça peut être aussi travailler pour une action euh, ou dans un domaine que vous avez, que vous portez en amour, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'aller explorer. Il y a quelque chose en lien avec l'amour. Alors, selon votre situation, ça peut être la découverte d'un nouvel amour, la reprise d'un amour parce que vous allez travailler autrement, parce que vous allez vous confier, vous allez vous libérer de choses dans votre couple actuel ou dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a une libération en lien avec j'aime, avec mon cœur.
Alors, sur le conscient, donc sur un plan matériel, dans la maison de vos possessions, vos ressources, ce dont vous disposez pour avancer, mes amis Capricorne, dans la période qui arrive, là, qui se présente à vous. Alors, vous avez l'homme, la force, vous avez la force de réussir. Vous avez cette virilité, cette force. Ça peut être aussi dans les possessions qu'autour de vous, vous avez des hommes forts. Alors, les hommes forts, c'est des énergies masculines fortes qui sont là pour vous épauler et vous conduire. Ça peut être vous qui avez une force intérieure que vous allez enfin exprimer. Vous voyez, c'est cette virilité, ce côté masculin. Donc, vous avez ça, vous avez cette force qui est là, qui est présente. Encore une fois, vous avez une armure. L'armure, elle est là aussi pour dire que allez-y, foncez. Vous l'avez plusieurs fois, des cartes représentées avec l'armure, le combat, le courage. Donc, vous avez cette force en vous. Ne doutez pas de vous, mes amis. Sur la maison 6, il y en a deux. Donc, un petit peu de retard, vous voyez, vous avez un petit peu de retard, il faut attendre, il faut communiquer. Alors, maintenant, je vais en tirer une sur la maison 6. Donc, la maison 6, c'est vos responsabilités, ce que vous avez à mettre en œuvre, peut-être aussi vos faiblesses, hein, ce que vous croyez être vos faiblesses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a ici la trahison. La trahison. En fait, pour moi, cette carte, par rapport à la maison 6 et par rapport aux autres cartes, ce qu'on vous demande ici, c'est d'arrêter de vous trahir. Arrêtez de ne pas être vous-même, de vous planter un poignard dans le dos en limitant vos émotivités, vos émotions, votre émotivité, pardon, vos émotions. Maintenant, on vous dit, il faut avancer. Vous retournez faire face à vos faiblesses, enfin, ce que vous considérez comme vos faiblesses, c'est-à-dire vos émotions. Peut-être êtes-vous hyper émotif et avez-vous des sentiments que vous n'osez pas explorer, sortir de vous. Eh bien, on vous dit, là, faut y aller, mes amis, hein. Arrêtez de vous trahir et soyez vous-même. Allez vers votre lumière intérieure. Alors, sur la maison 10, c'est-à-dire votre carrière, où vous en êtes sur un plan matériel, eh bien, vous avez un cadeau qui arrive, il y a des mains tendues, il y a des surprises qui arrivent, il y a, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous. Donc, ouvrez grand vos oreilles, votre cœur, votre tête et attendez, il y a des cadeaux là, il y a des choses, ne ratez pas le coche surtout. Des cadeaux arrivent sur un plan matériel et professionnel, ne les ratez pas ces cadeaux. Alors, ce que vous avez plus de mal à voir, on va voir déjà dans votre maison 4, c'est-à-dire foyer, famille, qu'est-ce qui pourrait peut-être pour vous être considéré comme un blocage, comme un frein au niveau de vos relations proches. Eh bien, encore une fois, on a le côté féminin qui ressort, la femme. Il y a une influence d'une femme, mais ça peut être aussi euh, votre féminité, votre côté émotionnel que vous refusez de voir, que vous empêchez de sortir. Vous voyez, cette carte, c'est un peu la carte de la passivité, de la douceur. Il y a l'influence d'une femme. Là, on vous dit d'ouvrir tous vos chakras et même votre émotivité. Euh, Osez exprimer vos sentiments vis-à-vis de vos proches. Sur la maison 8, c'est les difficultés, les problèmes, ce qu'il faut affronter en fait, hein, ce que vous avez vraiment à voir en face, sur quoi il faut ouvrir les yeux, mes amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison 8 pour mes amis Capricorne? Hop, eh bien, hop, la séparation. Il y a quelque chose à quitter. Il y a, alors là, moi, je ne ressens pas une séparation de couple ou peut-être que vous êtes dans cette situation, mais en tout cas, il y a à changer les choses, à abandonner quelque chose. Il y a à vous séparer de quelque chose. Là encore, vous voyez, vous avez un homme en armure et une femme que l'on
il y a cette séparation féminin-masculin. Et moi, ce que j'ai là qui me vient pour vous, ici avec cette carte, c'est en fait ce qu'on vous demande, c'est de recoller les morceaux. Vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes pas ancré et équilibré. Vous avez cette faille en vous qu'il va falloir réunir. Voilà, c'est le message qui me vient pour vous euh, ici par rapport à ça. C'est ce que vous refusez de voir en fait. Vous refusez de voir que vous êtes comme si vous étiez deux dans votre tête. Vous avez votre côté mental, c'est-à-dire le côté masculin, et votre côté féminin que vous empêchez d'avancer, que vous avez séparé et donc il ne peut plus avancer. Il faut réunir ces deux côtés. Et sur la maison 12, donc ce que vous refusez de voir, mes amis, ou ce dont, euh, pas vos peurs cachées. En fait, vous avez peur de rater des choses. Vous avez peur euh, de ne pas réussir à vous envoler. Vous avez peur de vous brûler les ailes. Vous voyez là, vous avez peur de vous brûler les ailes dans le sens où vous avez peur que partir et vous ouvrir aux autres comme ça, eh bien, ça vous détruise plus que ça ne vous reconstruise. Mais vous avez tort. Vous avez tort. Vous êtes au contraire, plus vous allez vous exprimer et laisser parler votre cœur, aller vers votre chemin de cœur, et ben plus vous serez heureux. Alors voyons les conseils des guides. Sur la maison 3, communication, savoir. Vous avez la jalousie, sortir de cette rivalité. Encore une fois, moi je la ressens plus en intra, c'est-à-dire que cette jalousie, cette rivalité, ces difficultés, vous avez besoin d'équilibrer ou en tout cas de ne pas envier d'autres personnes. Vous avez tout en vous pour réussir en fait. Arrêtez de regarder les autres, arrêtez de vouloir ressembler aux autres, ne soyez pas jaloux des autres, soyez dans votre équilibre, mes amis. Alors, sur la maison 7, donc la maison 7, c'est les relations, euh, les partenariats, ce que vous allez avoir, les associations. Et bien sur la maison 7, vous avez l'argent qui arrive, c'est le soleil, c'est la réussite. Maison 7, donc il va y avoir de nouvelles relations, on l'a vu hein, dans votre tirage, en tout cas des choses très positives qui vont vous amener l'abondance. Ça peut être l'argent effectivement, mais en tout cas c'est l'abondance. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Oui, vous risquez, c'est toujours faire un choix, c'est risqué. Toujours se dévoiler, c'est risqué. Mais là, on vous dit que c'est pour aller vers cette abondance, vers ce soleil. Donc, équilibrez votre masculin-féminin, raccordez-les tous les deux pour aller vers cette abondance. Et enfin, donc sur la maison 11, donc maison 11, les amis, la communauté. Euh, Voyons voir ce que l'on vous dit. Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un peu de retard. Effectivement, vous êtes un peu coincé, donc c'est normal de tirer la carte de retard. Il va falloir un petit peu y aller, foncer et écouter vos rêves, hein, vos espoirs et regardez. Vous avez la réalisation ultime de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Vos rêves, c'est vraiment vos espoirs, votre vie, votre choix. Arrêtez d'écouter les tentations, écoutez-vous. Vous voyez, cette personne endormie, elle n'entend pas le serpent qui lui siffle ce qu'elle doit faire. Le serpent, ça représente le mental. Eh bien, écoutez-vous, vous, allez à l'intérieur de vous, et puis vous allez être dans la réussite et la réalisation de tous vos souhaits. Et puis surtout, vous êtes protégé avec le miroir magique. Et puis, vous allez monter, croître, progresser. Donc voilà, vous allez partir vers un nouveau départ et vous êtes protégés, mes amis. Bah, écoutez que des belles choses, hein, mais écoutez-vous, hein, ouvrez votre cœur. Alors je complète avec la triade sur donc déjà votre domaine de la vie. La vie, donc maison 1, vous, hop, pardonnez-vous des choses, vous avez des choses à vous pardonner. Peut-être en lien avec votre passé proche. Il y a des choses, des choix que vous avez faits. Peut-être qu'il y a des choses que vous refusez. Il y a un pardon à donner. Moi, je le ressens là, ici, justement, sur je suis, j'existe, vous. Vous devez vous pardonner des choses. Il y a des choses peut-être que vous avez fait que vous regrettez. Eh bien, on vous dit maintenant, il faut se dire je me pardonne et je passe à autre chose. Maison 5.
Donc, la maison 5, la créativité. Oups là, oups là, oups là, oups là, il y en a beaucoup trop. La maison, les enfants. Alors, on va regarder celles qui sont retournées. On va prendre celles-ci, celles qui sont tombées par terre. Je ne les prends pas, il y en avait beaucoup trop. Alors, sur la maison 5, vous avez l'ordre, remettre de l'ordre. Sur la maison 5, effectivement, vos nouveaux projets, il y en a, mais il faut le faire avec ordre et planification. C'est pour ça que ça va prendre du temps, parce que ce que vous conseille ici, euh, votre tirage pour les mois qui viennent, c'est organiser votre nouveau projet, votre nouvelle vie, votre nouveau départ. Il y a besoin de clarifier les choses. Vous êtes des gens très cartésiens, mes amis Capricorne, donc vous avez besoin de ça, de mettre de l'ordre, de donner du sens. Et c'est ce qu'on vous dit ici. La créativité, ok, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, mais pour vous, pour qu'elle soit efficace et que vous n'ayez pas peur de vous brûler les ailes, il faut organisé et que ce soit clair dans votre tête. Alors, sur la maison 9, donc maison 9, c'est l'accroissement, vers quoi vous allez aller. Si vous suivez ça, ben vous allez aller vers la sagesse. Vous allez le faire avec sagesse. Donc, vous allez évidemment vers l'amour, la sagesse, la confiance et tout ce que vous allez prendre comme décision, elles sont très réfléchies et, et tout à fait sages. Donc, vous ne prenez aucun risque, mes amis. Alors, le conscient, plutôt sur un plan matériel, dans votre maison 2, donc vos possessions, ce que vous avez en vous pour aller vers ce nouveau chemin, eh bien, vous avez sortir de l'illusion. Euh, Arrêtez d'être hypocrite. Sortez de cette illusion. Peut-être que vous portez encore un masque, le masque du mental, le masque de l'imposteur. Je ne sais pas, mais là, on vous dit de sortir de ça, d'enlever ce masque et d'aller vers quelque chose de plus positif, hein. Euh, Sortez de votre route là qui n'est plus bonne pour vous. Elle n'était pas mauvaise jusqu'à maintenant, mais là on vous dit que il faut vous rendre compte, peut-être vous pardonner d'avoir été un peu peut-être sur un chemin qui n'est pas complètement le vôtre, ou en tout cas qui n'est pas complètement en harmonie avec vous. La maison 6, vos responsabilités. Hop, eh bien, vous avez la méditation. Pour pouvoir avancer sur la maison 6, on est bien ici, eh bien, pour sortir de cette trahison, il faut méditer. Allez chercher votre indépendance, recherche de vos besoins profonds en méditant et en mettant de l'ordre. Elles sont très bien l'une à côté de l'autre, ces cartes-là. Ensuite, sur la maison 10, donc, qui est votre carrière, ce que ça va vous apporter, tout ça, sur un plan matériel, eh bien, ça va vous apporter la connaissance. Le cadeau que l'on vous fait, c'est savoir utiliser avec sagesse vos compétences. Vous allez apprendre, c'est un chemin initiatique que vous débutez là, et vous allez pouvoir enfin utiliser vos ressources, la science, le savoir, tout ce que vous avez, et le mettre de manière concrète et cartésienne surtout dans votre sphère professionnelle. Alors, l'inconscient maintenant. Si je vais dans l'inconscient, c'est-à-dire ce que vous refusez de voir, hein, on a déjà dans la maison 4, au niveau de votre famille, votre foyer, c'est-à-dire vos relations proches, eh bien, vous allez trouver la lumière. Vous allez aller vers la lumière. Tout va s'éclaircir parce que vous serez dévoilé pour de vrai. Et donc, en fait, il n'y a plus de brouillard, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus d'hypocrisie, il y a quelque chose de tout à fait lumineux et clair. Alors, sur la maison 8, donc je vous rappelle les difficultés à surmonter. Les difficultés, c'est l'isolement. Vous voyez cette séparation. En fait, il faut prendre le temps de la méditation et pour vous retrouver, vous avez un temps nécessaire d'isolement, de méditation. Et enfin, et ça vous fait peur en fait. Les 12, donc ce que vous cachez un petit peu, ce que vous peut-être vous refusez de voir concrètement. Alors, sur la maison 12, on a les racines. Alors, les racines, c'est votre hérédité. Vous voyez, c'est une racine à l'envers. En fait, il faut aller chercher l'origine
de cette envie. Encore une fois, on vous le dit, hein, il y a du pardon, il y a le passé proche. Vous refusez de voir peut-être que dans le passé, il y a des choses qui vous conviennent plus et peut-être des mauvais choix que vous avez pu faire. Il faut aller vous pardonner cela. Effectivement, reconnectez-vous à vos racines, ancrez-vous correctement. Alors, les conseils des guides, mes amis, pour vous sur la maison 3, donc communication et savoir. Qu'avons-nous pour vous, mes amis? On a celle-là qui veut venir. Ben, vous allez trouver la paix. En fait, vous allez, grâce à cela, vous allez trouver la paix et l'harmonie. Ben, écoutez, moi, si j'étais vous, j'irais à l'intérieur de moi et j'irais vraiment trouver ce chemin intérieur qui va vous amener quand même la lumière et la paix. Donc, c'est plutôt intéressant. Sur la maison 7, donc vos relations, qu'est-ce qu'il faut un petit peu bouger sur vos relations? Vous êtes protégé par rapport à vos relations, vous êtes en sécurité, vous avez des appuis. Alors, les appuis supérieurs, ça peut être par rapport à votre hiérarchie, ça peut être par rapport à vos parents, mais ça peut être aussi par rapport à vos guides et ou à vos ancêtres. Racines, protection, vous voyez, vous êtes bien entouré et vous pouvez trouver des ressources vraiment partout. Et, et enfin, donc, sur la maison 11, vos amis, est-ce que vous êtes bien entouré? Eh bien, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à vos relations, par rapport à vos amis, et ça va être un gros bouleversement, un gros changement. La foudre, c'est la destruction, mais la destruction qui va vous permettre de repartir vers autre chose. Il y a une révélation, il y a une cassure à faire au niveau de vos relations, et vous allez partir sur, ça va vous apporter donc de l'enseignement, des études, et vous allez savoir ce qu'il faut garder et dire stop à certaines choses, mes amis. On termine ce tirage avec le Dixit et puis après on aura un petit conseil des guides avec 3 jeux en fait, 4 jeux même. Donc votre domaine de la vie qui est maison 1, 5, 9. Que nous dit le Dixit déjà pour vous? Quelle est votre carte? Ben, votre carte, c'est la cloche. Alors, la cloche, ici, on voit une cloche. On vous dit que, quelle que soit votre décision, même si ça peut être douloureux pour vous, mais en tout cas, vous êtes protégé et ça ne vous fera pas si mal que ça, mes amis. Il faut vous éveiller, faire du bruit un petit peu, parce qu'une cloche, c'est bruyant, faire du bruit et aller vers votre bruit intérieur. Alors, sur la maison 5, donc, la maison 5. La maison 5, vous avez ici ce qu'il faut mettre en place. Eh ben, ça va vous demander du travail. Il faut mettre de l'ordre, hein, on vous l'a dit, mettre de l'ordre, mais ça va vous demander du travail pour pouvoir changer un petit peu. Vous voyez, le serpent, là, vous avez envie de changer de peau, vous avez envie de changer des choses. Eh bien, mettez les engrenages en route et mettez votre, euh, votre capacité d'analyse en route. Alors, ensuite, votre maison 9. Maison 9, donc comment ça va évoluer tout ça? Hop, il y en a trop pour la maison 9. Encore trop. Maison 9, une carte, s'il vous plaît, mes amis, merci. Une carte, vous avez écouté prendre de la hauteur et jouer votre propre musique. Votre partition, n'écoutez pas les autres, prenez de la hauteur et laissez parler votre musique intérieure. Ensuite, sur le domaine du conscient, dans vos possessions, ce que vous avez, ce que vous connaissez, ce qui vous appartient et qui vous permettent d'avancer. Eh bien, vous avez ça ici, cette carte-là. Cette carte-là, vous voyez, vous avez des pyramides, du sable. Ce qu'elle veut dire, c'est que vous avez tout en vous. Pour l'instant, c'est pas très net pour vous. Euh, Ça, c'est votre intra, en fait. Mais on vous dit que petit à petit, en fait, avancer pas à pas vous permet de construire de très belles pyramides. Prenez le temps. Vos possessions, vous les avez, vous voyez, vous êtes riche de quelque chose. Maintenant, il ne faut pas croire que parce que ça va doucement, ça n'avance pas. Ne doutez pas de cela. C'est peut-être ça votre illusion. Vous pensez que comme ça va plus doucement que ce que vous aimeriez, vous avez l'impression de ne pas avancer. Ben, on vous dit non, ça se construit petit à petit. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc ensuite, sur la maison 6.
Vos responsabilités, vos responsabilités, c'est ce sur quoi vous devez peut-être vos responsabilités, ben, vous avez la grappe de raisin. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette grappe de raisin sur la maison 6? Ben, elle veut dire qu'il faut laisser mûrir les choses. Elle veut dire que, voyez, ce petit raisin, vous n'êtes pas seul. Et puis surtout, ce qu'on vous dit, c'est que il faut construire avec les autres. Les autres, ce sont les autres grains de raisin, mais surtout en pleine conscience. Et la maison 10, pour terminer sur le conscient, donc votre carrière sur un plan matériel, bah, encore une fois, on vous dit de choisir. On prendra l'autre aussi, mais je la prendrai pas, je la vous montrerai, pardon. Sur la maison 10, vous avez ça, cet homme avec un pendule en forme de cœur. Ce qu'on vous dit, c'est qu'ouvrez le bon cadeau avec votre cœur. Suivez le pendule, suivez votre intuition et allez sur la bonne voie par rapport à votre cœur, mes amis. Et puis vous avez ça aussi, cette mâchoire de requin. Pour moi, c'est une mâchoire de requin. Ce qu'on vous dit, c'est de croquer la vie à pleines dents, d'avancer. Hein, le soleil est là. Vous ne craignez rien, vous êtes fort, vous êtes costaud et vous pouvez croquer la vie à pleines dents. Ne doutez pas de vous, mes amis. Alors, sur l'inconscient, ce que vous avez besoin de travailler et de peut-être sur quoi il faut ouvrir les yeux. Sur la maison 4 déjà, foyer famille. Foyer famille, donc qu'est-ce qu'on a? Ah, parce qu'il y a je savais bien. Bah, écoutez, c'est celle-ci qui est retournée. Ne doutez pas de vous. Allez-y, foncez, mes amis. Vous êtes forts. Vous avez toutes les capacités de réussir pour aller vers votre soleil. Sur la maison 8, donc la maison 8. Les difficultés à surmonter, là il y en a deux. Donc les difficultés à surmonter, c'est attention de ne pas fermer les yeux. Vous voyez ce petit somnambule là, ce roi somnambule, s'il n'ouvre pas les yeux, il va tomber de haut. Donc ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il faut vous retourner, peut-être aller voir dans votre passé proche, reconnaître un petit peu les petites erreurs ou en tout cas les défauts, les fausses routes que vous avez fait. Et là, derrière vous, il y a un escalier. Donc attention au chemin que vous allez prendre. Et si vous prenez le bon chemin, regardez, vous allez vers euh, ce cheval ailé, donc c'est Pégase qui s'envole, l'envole, etc. Et vous allez vous libérer et aller vers un nouveau chemin, mes amis. Donc ça, c'est je ne sais plus, c'est la maison 10, hein, je pense que j'en suis à la maison, non, 10, j'en suis à votre inconscient, c'est la maison 4, pardon. La maison 4, même pas, je l'ai faite, pardon, excusez-moi, hein, des fois je bug un peu, c'est ici. Voilà, sur votre maison 8, c'est-à-dire ce que vous avez à évacuer. À évacuer, c'est donc choisir le bon chemin, ouvrir les yeux en fait, hein, et ne pas voir le cadeau caché derrière les arbres. Alors, sur la maison 12, sur la maison 12, vous avez ce que l'on vous conseille, ce que vous refusez d'entendre, c'est votre musique, la musique de votre intuition. Ouvrez vos oreilles, mes amis. Alors, le conseil des guides pour vous, mes amis, quels sont-ils avec le Dixit? Oh, sur la maison 3, qui est donc la communication et le savoir, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Eh bien, on a ce mouton armé. On vous dit d'arrêter de suivre bêtement les gens. Écoutez-vous, armez-vous. Vous voyez, c'est encore une question d'armure et de protection. Vous n'êtes plus un mouton. Maintenant, suivez votre propre chemin, sortez vos armes, vos griffes et avancez. Sur la maison 7, donc vos relations, comment devez-vous vous comporter avec les autres? Eh bien là, encore deux cartes. Deux cartes, on a, vous voyez, ces grosses cheminées là, ici, qui fument. Euh, il faut sortir ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir faire exploser votre lumière intérieure. Et pour terminer donc, ce tirage sur la maison 11, il y en a trop. Hop, sur la maison 11. Pour mes amis, maison 11, c'est vos amis, vos communautés, votre communauté.
Et ben, pareil. Vous voyez, comme tout à l'heure avec la foudre, il y a quelque chose que vous allez quitter. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas très sympas, qui vous envoient des pics, qui vous blessent. Donc on vous dit, eh ben, c'est pas grave, prenez votre baluchon, partez vers autre chose et jouez encore une fois votre propre musique. 3 fois, on vous dit d'écouter votre cœur et de jouer votre musique. Et là, en d'autres decks, vous avez ce poisson. Choisir la bonne voie, encore une fois. Et peut-être avec le chapeau, ce qu'on veut vous signifier aussi, là, ce qui me vient, c'est lâcher le mental, en fait. Croyez en vos rêves, mes amis. Voilà, je termine par les conseils des guides et l'ange qui va vous accompagner. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, on va prendre un conseil de Gaïa. Déjà, hop, pour Gaïa, quelqu'un à vous dire, Gaïa, pour mes amis Capricorne, quelle est la conclusion de ce tirage? Hop, est-ce que je vais arriver à les remettre dans le bon sens? Voilà. Alors, conclusion du tirage pour mes amis les Capricornes. Eh bien, la purification, il faut vous purifier, mes amis. Ah bah, il y a celle-ci que je n'avais pas vue aussi, qui est tombée. Je ne sais pas à quel moment elle est tombée, celle-ci, mais je vous la montre. Vous voyez ce qu'on vous dit ici avec cette carte? Le Dixit avait un dernier message à vous apporter. Encore avec un tambour, un instrument, écoutez et ancrez-vous. Il y a, si vous êtes ancré, vous allez grandir et pouvoir prospérer, mes amis. Je vais la laisser là parce que je ne sais pas d'où elle est venue, quand elle est venue, je viens de la voir. Purification. Il faut purifier par le feu. Ça veut dire qu'il faut aller vers votre vérité, vers votre intégrité. Recherchez votre intégrité. Débarrassez-vous de ce qui n'est plus utile pour vous, mes amis, qui ne vous correspond plus. Alors, avec l'oracle de la médecine chamanique, quel conseil pour mes amis Capricorne? On a l'Est. L'Est, c'est l'émergence. Vous voyez, un nouveau projet, de nouvelles idées. En tout cas, il y a une nouvelle façon de voir la vie qui arrive. Et puis, il y a cette méditation. Cette carte, elle est aussi, elle vous conseille de méditer, de visualiser des choses, de les mettre en action et de commencer à travailler là-dessus. Je n'ai pas regardé le dos de deck. En dos de deck, regardez, on va prendre Gaïa aussi, parce que je ne l'ai pas mis. En dos de deck, eh ben, vous avez la purification par le feu et par l'eau. Purification des émotions pour permettre de vous rajeunir, aller au fond de vous. Là, le feu, c'est plutôt se purifier sur le domaine, sur le champ masculin. Il y a des choses à supprimer de votre vie aux côtés de l'action et du matériel, mais aussi au niveau émotionnel. Il y a de la purification des émotions. Là, pour vous, la purification, moi, ce que je ressens, c'est exprimez vos émotions. Libérez-vous. Ça va vous permettre de rajeunir votre action. Et puis, regardez à côté, vous avez le renouveau et la naissance. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous et de beaucoup plus équilibré. Alors, quel ange va vous accompagner au cours de cette période? Mes amis Capricorne. Ah, bah, c'est celui-ci qui vient. Et celui-ci, c'est l'ange de l'annihilation. Donc, vous avez des choses à supprimer de votre vie, mes amis. Il y a un choix à faire. Et en d'autres decks, vous avez la résurrection. Bah, écoutez, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et encore une fois, on vous parle de la musique intérieure. Et puis, quel petit message avez-vous? Quels sont les petits messages qui viennent pour vous? Hop, alors on a déjà éveille ton intuition, bah ça, si je ne vous l'ai pas dit tout le tirage, un souhait sera exaucé et tu vas prendre un nouveau départ. Eh bien, écoutez, je pense que ces 3 cartes synthétisent bien votre tirage. Et derrière, il y a appelle une personne que tu aimes. Vous êtes bien entouré, il y a des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous conseiller. Mais en fait, le message est clair. Si vous allez au fond de vous, vous allez prendre un nouveau départ et vous allez réaliser un souhait que vous avez depuis longtemps. Voilà, mes amis Capricorne, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt.